Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le défi Même Kit #4. Et cette fois, c'est Nadine Malric qui s'y colle. Alors, je vais vous présenter le kit que je lui ai envoyé. Et concernant le mien, il est identique. Si ce n'est peut-être au niveau des boutons. Et pour le reste, on est complètement dans un kit identique. Alors, on y va direct. J'ai choisi pour une fois une collection d'un bloc de chez Action. C'était... ah, je n'ai pas gardé le nom, mais enfin, peu importe. Et j'ai divisé tout le bloc. Donc, au milieu, il y a une page de découpe comme ceci ou des petites cartes. On a du papier donc recto verso, forcément. Enfin non, pas spécialement forcément, mais dans ce bloc-ci, oui. Donc on est clairement à l'aube de l'automne avec ce bloc. Je me demande s'il n'y a pas le mot automne. Non, je pense que c'est Magic Forest. Je ne sais plus. Enfin, je pense que de toute façon, ça n'a pas grande importance, puisque ben, c'est le contenu qui prime. Le nom, on s'en fiche un peu. J'espère que vous verrez quand même bien les couleurs, parce qu'il est tard pour vous filmer ce kit. Je viens de le terminer. Alors, donc ça, il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 papiers 30-30. À ça, on rajoute 1, 2, 3, 4 cardstock. Donc ce sont c'est du papier Basile de la couleur, je ne sais plus. Normalement il y a une couleur, mais je ne sais plus la couleur. Donc il y a 4 papiers 30-30 pour accompagner cet ensemble de 12 pages de papier décor. Je vais continuer avec les papiers. Hop. Alors, on a la petite chemise. J'ai mis du collant, mais ça ne tient pas des masses. Je ferai un autre système pour l'envoyer. Voilà. Vous voyez, j'ai pas dû tirer beaucoup. Donc, dans la farde chemise que chacune d'entre vous recevra, il y a on va commencer par ça. Il y a donc une petite pochette comme ceci. Il y en a une deuxième comme ça. Et il y en a une troisième dans laquelle il y a des embellissements. À savoir, un cadre comme ça. J'y suis allée vraiment aléatoire. J'ai trouvé deux découpes exactes. Donc j'en ai mis une pour moi aussi. Là, au niveau des napperons, donc ce sont des napperons autocollants. Ils ne sont pas exactement les mêmes. Par contre, pour les stickers, j'ai pris une collection complète que j'ai divisée en deux. Et donc, on a toutes les deux les mêmes. Ah oui, il y a aussi cette découpe. Et donc, au niveau des stickers, comme je vous le disais, on a exactement les mêmes. Voilà. Je vous dis, quand je fais les kits, c'est le hasard qui me guide dans mon atelier et qui me dit « Ah tiens, prends ça ». Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour réaliser les kits. Donc, certains d'entre vous vont recevoir des kits gargantuesques. Et il est possible que certaines d'entre vous reçoivent un kit pour faire 3 ATC. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour vous donner la différence. Voilà. On range ça et on continue la description du kit. Ensuite, j'ai mis des papiers
de mes fameux blocs que j'aime tellement. Donc, qui sont recto verso et qui sont différents du recto que du verso. Voilà. Et voilà le dernier. Ensuite, dans ce kit, j'y ai mis de la cartonnette. J'ai pas oublié cette fois. Donc, j'ai mis 3 petites cartonnettes relativement fines comme ceci. Donc, il y en a 3. 1, 2 et 3. Et on passe maintenant à 4 pages. Je vérifie si c'est bien 4. Oui, 4 pages A4 de cardstock craft. Donc le cardstock craft que tout le monde connaît, qui provient des blocs 3 couleurs de chez Action. Et ensuite, on passe au die cut. Donc die cut qu'il faudra découper. Comme ça, je suis certaine que nous avons les mêmes. Donc, j'ai sélectionné ceci. J'essaie de vous montrer, voilà, la totalité. Et voilà, ceux-ci, je les aimais bien parce que on a du rouge. Hein. Voilà. Alors, on termine avec les embellissements. Enfin, les embellissements, on va dire, ouais, en quelque sorte. Donc, j'ai mis du ruban comme ceci. J'ai mis du croquet et j'ai mis de la ficelle. Voilà. J'ai pris exactement la même longueur pour moi. Donc, au niveau des 3. Et pour terminer, je lui ai mis donc des attaches trombones, une grande comme ceci, une petite, une moyenne, un chiffre. Voilà derrière. Alors, j'ai mis 2 attaches parisiennes fleurs de couleur verte. 2 attaches parisiennes ici de couleur kaki. Moi, elles sont grises. Ça, j'ai les mêmes. Une grande attache parisienne comme ceci. J'ai une étoile également, mais sur fond noir. On a encore une grande attache parisienne comme ceci. La mienne est plus ou moins la même. Et le papillon, j'ai exactement le même et de la même couleur. Ensuite, j'ai mis 3 pinces clip comme ceci. Donc, on a une noire, une couleur argent, une couleur dorée. Et ensuite, j'ai mis du fil ciré comme ceci, sur lequel j'ai enfilé 4 boutons. Et j'ai également les 4 boutons de la même couleur et la même longueur de fil. Voilà, eh bien écoute, ma petite Nadine, c'est à toi de jouer. Donc, en ce qui nous concerne, mes poppies, on passe à la deuxième partie de cette vidéo qui est donc ma créa. À plus tard. Hello mes poppies, eh bien on y est pour la créa. Alors, ça ce sont donc les embellissements. J'ai découpé tous les die cuts, comme je le fais toujours avant la vidéo. Et donc ici j'ai mes cartonnettes que j'ai retaillées à 24 par 18, plus ou moins. Oui, je dis bien plus ou moins. Et celle-ci, ce sera pour la tranche, d'accord? Donc, le cardstock, là, pour le moment, on va pas s'en occuper. Les papiers ici, les pochettes, pour le moment, on va pas s'en occuper. On va s'occuper du papier 30-30 décoré. Donc, ceci, on va le mettre de côté aussi. Alors, j'ai dans l'idée de faire des enveloppes, mais sans utiliser, bien entendu, l'ustensile, puisque le but étant d'utiliser le moins de matériel possible. En tout cas, je vais essayer de fonctionner comme ça. Donc, je vais faire un premier test pour voir ce que ça donne. Donc, je vais sacrifier une page. Et ce que je vais faire, c'est retirer 5 cm. Donc, 5 cm pour avoir un papier qui fait 25 par 25. Pour voir si mes enveloppes vont
aller tout simplement dans les mesures de ma cartonnette. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est faire comme ceci, mais je vais juste marquer le milieu comme ça. Je fais comme ça. Je marque aussi juste le milieu pour voir la petite croix. D'accord? Donc ici, on voit bien la petite croix. Alors, on va replier comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, de ce côté-là, ce que je vais faire, je vais prendre 1 ou 2 mm pour replier un petit peu plus haut. Je vais vous montrer. Voilà, donc on a un chouïa plus haut, d'accord. Et maintenant pour l'enveloppe, ce que je vais faire là, je vais descendre un tout petit peu. Je calcule pas au millimètre près, hein, vous avez vu. Alors, donc ici, quand on ouvre, on a cette petite partie là qu'il faut découper. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre ma perforatrice comme ça. Donc, je vais quand même utiliser un peu de matériel, mais je pense qu'une perfo, je dis bien, je pense qu'une perfo comme ça, la majorité d'entre nous en avons une, et si éventuellement on n'en avait pas, eh bien il faut tout simplement couper. D'accord? Donc j'ai la structure de mon enveloppe. Je vais prendre les mesures maintenant. Donc je suis sur du 18 par un petit peu moins de 16. Donc ça rentre parfaitement dans les mesures de ma cartonnette. Donc ce que je vais faire plusieurs enveloppes comme ceci, et je reviens vers vous juste après. Allez, on se refait la dernière ensemble. Ouais, comme ça. Il y a d'autres moyens de faire des enveloppes, hein, mais moi je me suis dit celui-là, il est à mon avis accessible à tout le monde. On rejoint, hop, le milieu. Alors ici, on monte de quelques millimètres. Et là, on descend de quelques millimètres aussi. On ouvre. Je prends ma perfo pour retirer le triangle. Je fais pareil ici. Voilà, ce qui nous donne ceci et cela. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 6 enveloppes. Je pense que c'est déjà pas mal, hein, de travailler avec 6 enveloppes. Donc, le but est d'accrocher ces enveloppes à ma tranche. Donc, mes cartonnettes sont prêtes. Nous avons une tranche qui fait donc 7 cm sur 19. Et au niveau des deux autres cartonnettes, on a bien sûr du 19 hop, sur du 17 cm. Ça va nous faire quelque chose comme ceci.
Donc ça nous laisse un petit peu d'aisance, hop, au niveau de la couverture. Et ça viendra bien évidemment comme ça. Alors, maintenant, donc, au niveau de nos enveloppes, voilà, il va falloir déterminer à quel endroit on va faire nos perforations. Donc, on a dit, on prend la moitié, donc 9 cm. Et ça va être le premier point de couture de nos enveloppes. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre 7 cm à partir de la moitié. Donc, il va rester 2 cm. Donc, ça me paraît bien au niveau du deuxième point de couture. On présente notre enveloppe. Donc, celle-ci sera la numéro 1. Donc, ici, pour le moment, on va mettre 1. Et donc, ce qu'on va faire, on va présenter notre enveloppe. Et on va répertorier les endroits où on va devoir percer. Voilà. Et le troisième. Donc ça, c'est pour l'enveloppe numéro 1. Et on va faire ça pour toutes nos enveloppes. Voilà, donc on a toutes nos perforations d'indiquer. Et donc maintenant, les perforations, on va les faire. Je vais prendre mon pic. Et on va faire la même chose sur nos enveloppes. Alors, maintenant, on va prendre du fil et une aiguille. Et on va coudre nos enveloppes. Alors, on va prendre la numéro 1. Alors, la numéro 1 est ici. Pour que notre fil soit sécurisé ensuite, il faut que notre fil il soit là derrière et qu'ensuite on vienne le coller sur la tranche. Donc, on va partir du milieu. Comme ça, on va laisser un morceau de fil. On va venir dans la perforation du milieu de la première enveloppe. Ensuite, on va soit à gauche, soit à droite. Moi, j'ai l'habitude d'aller à gauche. On vient rechercher la perforation de la tranche. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Ensuite, on va chercher la perforation de la tranche tout au bout. Et on vient chercher la perforation de l'enveloppe. Ça nous donne ça pour le moment. D'accord? Et ce qu'on va faire maintenant, on va venir repasser dans le trou du milieu pour finaliser le tout. Alors, il faut qu'il y ait un fil à gauche et un fil à droite pour que ça tienne correctement lorsqu'on va faire nos nœuds. Donc, on vérifie quand même. Regardez ici, c'est pas assez tendu. Donc, on tire un petit peu. Voilà. Et à ce moment-là, on va faire les nœuds. Donc,
comme ça va être collé, je ne vais en faire que 2. Bon, sinon, d'habitude, j'en fais 3. Mais là, comme ça va être collé, bah, ça va être sécurisé, quoi. Donc, avec 2, ce sera très bien. Voilà. Donc, notre première enveloppe est cousue. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, eh bien, c'est la coller. Alors, on va prendre n'importe quelle colle, hein, celle avec laquelle on travaille d'habitude. Alors ici, il y a un petit bout qui me gêne. Et donc, hop, je le coupe. Donc, on a notre première enveloppe qui est cousue sur notre tranche. Donc, maintenant, bah, il me reste à faire toutes les autres. On se retrouve pour un update de la situation. Donc, j'ai cousu toutes mes enveloppes. Ce qui nous donne ceci. J'ai commencé à travailler mes enveloppes. Donc, ça va se mettre comme ça. Donc, j'ai mis un die cut pour fermer mes enveloppes. Le restant, on verra juste après. Voilà. Derrière chaque enveloppe, j'ai travaillé soit une pochette ou autre. Donc ici, on a une pochette. Ici, on a une pochette. Là, on a, hop, ça s'ouvre comme ça. On a une petite pochette ici et on a une des petites pochettes en papier. Et j'ai fait un stop comme ça avec une des attaches parisiennes. Alors ici, c'est une des pochettes en papier que j'ai un peu consolidée et que je suis venue coller au dos de l'enveloppe. Et ici, j'ai attaché ensemble 3 des embellissements et ça donne une pochette aussi. Et ici, il y a un belly band. Voilà. Alors, pour le bloc avec les enveloppes. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est décorer ma structure. Je pense que ce sera plus facile de la décorer tant qu'il n'y a pas les enveloppes. Comme ça, je vais pouvoir mettre le système de fermeture. Ouais, je pense que je vais mettre ça pour fermer. Voilà, donc je n'ai plus qu'à choisir mon papier décor. Alors, j'ai pu rattraper un petit peu les choses. Donc là, on est à l'intérieur de la couverture. Donc, vous voyez, c'est quand même un petit peu plus joli. Donc, j'ai pris du papier décor, donc le papier 30-30. Et j'avais mis les papiers de mes fameux blocs que j'utilise beaucoup dans mes junks. Et je me suis dit, tiens, ce papier-là est beaucoup plus fin et je vais le mettre au milieu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est le croquet pour venir refermer. Et à l'extérieur, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris du papier que j'ai mis un petit peu plus petit ici. Donc là, vous voyez, j'ai mis le grand die cut en décalé. Et ici, je l'ai mis centré parce que c'est la page avant. Et sur la tranche, j'ai tout simplement recouvert la tranche complètement. Et j'ai mis ces 2 stickers. Alors, il va nous rester dans un premier temps à coller notre tranche d'attente sur la tranche finale. D'accord? Alors, on va maintenant ouvrir chaque
enveloppe pour faire adhérer au maximum. Et voir ce que ça rend. C'est pas mal du tout. Voilà mon projet terminé. Donc je vais vous le présenter pour l'album. Enfin l'album, je dis album, mais c'est plutôt organiseur. Ça se présente comme ceci. On a 2, 4, 6 enveloppes. Au niveau de la couverture, j'y ai donc apposé le fameux cardstock chocolat comme base. Ensuite, j'ai mis un premier matage et un second matage avec les étiquettes de la collection de papier. Ensuite, j'ai mis mon die cut et j'ai placé mon horloge avec mon papillon. Voilà. J'ai rajouté deux die cut. Au niveau de la tranche, tout simple, j'ai mis 2 stickers. Et au niveau de l'arrière, eh bien, j'ai juste mis la chute du papier ici et un deuxième die cut. Enfin, c'est plutôt une carte qu'il y avait sur les papiers de la collection. Donc, pour fermer, on a mis du croquet. Quand on ouvre, on trouve ici à gauche, j'ai mis des petites choses pour montrer en fait ce qu'il en est. Donc, j'ai mis du papier effet bois et on a bien sûr le papier de retour de la tranche. D'accord? Donc, j'ai pris la petite enveloppe qui était prévue dans les die cut. Donc, j'y ai mis du papier comme ça pour cacher parce que sinon c'était tout blanc. J'ai pris un die cut pour montrer qu'on a de la place. J'ai collé le grand bingo parce que ça j'aime beaucoup les bingos. Ici, j'ai rajouté un petit éphéméra pour solidifier le croquet. Et là, j'ai mis un autre éphéméra, c'est pour montrer qu'il y a une pochette, tout simplement. Dans la première enveloppe, qui est donc constituée avec les pages 30-30, j'ai chaque fois mis un die cut pour fermer. Donc, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, quelques découpes. J'en ai pas fait énormément, j'en ai juste fait quelques-unes. D'accord? Hop. Ça, ce sont les petites parties de l'horloge. Voilà pour ça. Alors ici, on a un belly band qui pourra accueillir ce qu'on veut. Là, on a de nouveau des découpes, mais je ne sais plus lesquelles. Ah oui, c'est les découpes que j'ai fait, donc des rouages et des taches. Je trouvais que les taches avec cette chute de papier rendaient super bien. Donc, voilà. Ici, on a une pochette qui est fermée à l'aide de 3 éphéméras. Je vais prendre ça. Donc, voilà. On peut mettre... ouais, je peux même le mettre ici. Il n'y en a pas un plus grand? Non, je peux le laisser là. Alors, dans l'enveloppe suivante, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah oui, j'ai fait l'alphabet. Oh, toi, t'as rien à faire là. Voilà. Hop, comme ça. Par contre, le petit carré, j'en ai besoin. Ici, on a la pochette que j'ai customisée, tout simplement, avec le napperon, un die cut, des chutes de papier. Dans l'enveloppe suivante, on a de nouveau des découpes. Donc là, j'ai fait 2 tags, un troisième, et j'ai fait des étiquettes et des tickets.
Sur cette enveloppe ici, on a donc une ouverture comme ça avec hop, une pochette ici. Et on a la pochette là qui peut aussi accueillir plein de choses. Et on a le stop qui n'est autre qu'une attache parisienne. Ça s'ouvre comme ça. Et là, ce sont les die cuts sur la page 30-30. Donc, j'ai découpé les plus intéressants. Donc, les champignons, le coquelicot, les cadres, les portes. Les petites coccinelles, ça, je les ai pas détourées. Voilà. Alors, sur cette enveloppe, on a une pochette comme ceci. Je vais venir y mettre, hop. Voilà. Alors, dans celle-ci, je crois qu'il n'y a rien. Ou alors, je me souviens pas ce que j'ai mis dedans. Non, il n'y a rien. On a une pochette ici. Je vais mettre le grand die cut là, voilà. Et ici, dans la dernière pochette, hop, que j'ai donc customisé avec tout simplement une chute de papier ici, une chute de papier là. Et j'ai pris tous les papiers comme ça. Que j'ai plié en deux et que j'ai rangé dans la pochette. Voilà. Et ici aussi, j'ai mis un éphéméra pour bloquer le tout. Et vous savez quoi? On va ici rajouter un die cut. Bah, celui-là ira parfaitement. J'ai dit un die cut, je me suis trompée. C'est un sticker. Voilà, comme ça, on a une petite déco sur notre pochette. Et ici derrière, je n'ai rien mis. Voilà, bah écoutez, dans la partie suivante, vous découvrirez la création de Nadine. Je dois vous avouer que ce kit ne m'a absolument pas inspiré. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, je présume que c'est pour cela qu'il me reste beaucoup de choses. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des kits, à mon avis, qui risquent peut-être encore de moins inspirer. En tout cas, voilà pour ma partie. On se retrouve très vite, et bien dans un prochain défi. À très bientôt. C'est parti.
J'ai peur que ce soit allé trop vite.